Bonjour, donc dans cet exercice, on considère l'équation différentielle E, y' moins 3y doit être égale à ceci. Attention, ce n'est pas classique, c'est pas égal à 0, c'est pas les équations classiques que tu as vues en classe cette année. Et donc ici, elle est un peu particulière, on va te donner un fil directeur, un protocole, tu vas le suivre pour essayer de t'apprendre à résoudre des équations différentielles un peu plus complexes. Alors cette équation, ça veut dire qu'en fait, on cherche toutes les fonctions telles que leur dérivée moins 3 fois leur expression doit donner ceci. D'accord? Alors c'est parti. Question 1. Vérifier que la fonction g qu'on te donne, d'accord, par cette expression, est solution de cette équation E. Bon, alors quand on te donne une fonction et qu'on te dit montre qu'elle est solution de E, ça veut dire qu'il faut qu'on vérifie que g, quand je le mets à la place d'y, c'est-à-dire ici la dérivée de g moins 3 fois g, il faut que je montre que ça fait 2 fois cette exponentielle. Et donc en fait, c'est tout simplement tester une égalité. Donc la démarche, je te l'écrit en vert. Donc le but, c'est de trouver que, effectivement, si on calcule g'(x) moins 3g de x, on doit obtenir ceci. Donc c'est une égalité à justifier. Bien sûr, le plus simple, c'est de partir de gauche et d'aller vers la droite. Donc on va calculer la dérivée de g moins 3 fois g, et puis on doit montrer que ça fait ceci, vu la question qui me dit vérifier que. Alors, on observe un peu g, puisqu'on va devoir la dériver. G devant, il y a une constante qui est ici multiplicative. Multiplicative de quoi? D'une exponentielle. Et donc la constante multiplicative, quand on la dérive, va rester multiplicative, mais multiplicative de quoi? De la dérivée de cette exponentielle. Et la dérivée de cette exponentielle, ça va être exponentielle u, attention, qui va se dériver en elle-même, mais sans oublier le fois, le multiplicateur u', la dérivée de l'exposant. Donc c'est parti, je t'affiche tout ça, c'est un petit calcul, je te fais des petits rappels là-dessus. Et donc ça donne g' moins 3g de x, je t'ai mis de la couleur pour bien repérer. Donc la dérivée de g, je t'ai dit le moins 1,5 multiplicateur qui est ici, je le réécris, fois le u', la dérivée de l'exposant 1 moins x, ça fait moins 1 fois cette exponentielle. Puis je recopie moins 3 fois l'expression de g, d'accord? Moins 3g de x que je t'ai marqué ici en marron. Alors maintenant, comptabilité. Des exponentielles 1 moins x, j'en ai ici et la quantité est ici soulignée en rouge. Et j'en ai également ici dans le deuxième terme. Et la quantité est ici. Donc on fait de la comptabilité, ça revient à factoriser. Exponentielle 1 moins x se factorise. Combien il y en a? Ici il y en a moins 1,5 fois moins 1 plus 1,5. Et là moins 3 fois moins 1,5 plus 3,5. Et donc au total 4,5, c'est-à-dire 2. Conclusion, si je fais le calcul g' moins 3g de x, j'obtiens 2 fois cette exponentielle. Et donc g vérifie bien cette équation. C'est ce que je t'ai marqué là. Conclusion, g est donc une fonction qu'on appelle une solution particulière. D'accord? Parce qu'elle vérifie tout simplement cette équation différentielle notée E. Alors, deuxième question. Montrer qu'une fonction f est solution de cette équation E si et seulement si, délicatesse pour toi, attention, f moins g, f moins g, f c'est une solution de E, g c'est ma solution d'avant, si et seulement si la différence des deux est solution de, et puis là, on nous sort une équation différentielle, une nouvelle, donc il a note E', et solution de E' qui est quoi? Y' moins 3y égale 0. Ah, ça me rappelle quelque chose que je sais faire. Bref, en gros, on doit montrer ce qu'on appelle une équivalence, si et seulement si. Alors, c'est pas évident ça. Ça va t'embêter pour une première fois, je vais te proposer une démarche, et c'est parti. Donc, la première chose à faire, c'est de bien écrire ce que l'on te demande. Et donc, en fait, ici, c'est un exercice d'écriture. C'est une question d'écriture. Donc, on veut que f solution 2, je n'ai fait qu'une synthèse de ce qui est marqué ici dans ta question 2. Si et seulement si, donc ce symbole, c'est un si et seulement si, on dit aussi équivaut. Et c'est ça qu'on demande à justifier, c'est-à-dire que si f est vérifiée, elle est solution de l'équation notée E, tout en haut, la première que l'on a vue, eh bien, il faut montrer que ça équivaut à ce que la différence f moins la fonction g qu'on a traitée dans la première question, va être solution de E', l'équation qui est ici. D'accord? On dit équation homogène associée. On verra à la fin dans mes remarques. Alors, la première chose à faire, tu vois, là, tu dois te demander, mais d'où je pars, comment je fais? On va faire un petit peu de brouillon, on va essayer de d'élaguer un petit peu, d'éclaircir tout ça. Donc, je te propose à droite un petit brouillon que je t'affiche. Et donc, ça veut dire quoi? Déjà, tu vois, si on veut f solution de E, f solution de E est ici. Ça veut dire que quand je mets f à la place des y, ça marche. Donc, ça veut dire que f'x moins 3f de x fait ceci. D'accord? Donc, je t'ai écrit ici la traduction de f solution de E, c'est-à-dire de ce qui est à gauche de équivaut à. Ensuite, ici, je te rappelle qu'en fait, équivaut à, d'accord, on dit aussi si et seulement si,
en fait, c'est deux implications, l'une dans un sens et l'autre la réciproque. Et donc, si tu vas devoir montrer en fait en deux temps, on va partir d'un des deux membres en fait de cette ici équivalence logique, d'accord, disons soit à droite, soit à gauche. Moi, je vais te proposer le sens qui est à mon avis le plus simple pour toi. Eh bien, on va devoir montrer dans un sens toutes les déductions, alors, mais on devra également remonter, aller dans l'autre sens. Et si on arrive à montrer que c'est vrai ici de gauche à droite ou de droite à gauche, toute notre logique, et bien on aura ce qu'on appelle une équivalence. Et nous, on doit arriver à quoi? Regarde bien ce qui est à droite ici, on doit arriver à f moins g, si on est parti à gauche d'ici, hein, à f moins g solution de E'. Alors, f moins g solution de E'. E' c'est ça, d'accord? Je viens de le réécrire ici. E' c'est ça. Et si tu veux qu'f moins g soit la solution de ça, il faut qu'en mettant des f moins g à la place des y, tu vois, f moins g, j'ai mis des parenthèses, prime, dérivée, moins 3 fois f moins g à nouveau, il faut que ça fasse 0. Donc ça, tu vois, c'est un peu l'écriture de f moins g solution de E', comme ici, f solution de E, l'autre. Et donc, on doit montrer que si on est là, eh bien, ça va revenir au même, ça équivaut à ceci. Ou alors, on part dans l'autre sens, mais dans tous les cas, de toute façon, il va falloir faire dans les deux sens. Alors moi, je vais te proposer de partir plutôt de f moins g solution de E'. Ça va être plus facile pour toi. Mais comme c'est une équivalence, tu es capable d'aller aussi dans l'autre sens. Mais il me semble que pour une première fois, ça sera beaucoup plus facile de partir d'ici et d'arriver là. Tu vas voir, c'est similaire. Hein. Il suffit de remonter et d'aller dans l'autre sens. Alors, c'est parti. On va partir de f moins g solution de E'. Alors, je te l'affiche. f moins g solution de E'. Ça y est, c'est parti. f moins g solution de E'. Donc en fait, regarde, je suis là. E', c'est ça. Si f moins g solution de E', ben, d'après mon brouillon, d'après ma réflexion, ben, ça veut dire que quand je mets f moins g à la place d'y, ça vérifie E'. Et ben du coup, je vais arriver à ça. Tu vois, je vais arriver à cette relation-là, cette égalité-là. Donc c'est ce que je t'affiche. Donc f moins g est donc solution de E'. Ça veut dire que f moins g, quand je le mets à la place d'y, dans cette relation, attention, dans E', hein, donc ça fait f moins g prime, moins 3 fois f moins g, fait 0. D'accord? Regarde bien ma flèche, je n'ai fait que dans ce sens. Alors, on a ceci. Maintenant, quand on a ça, qu'est-ce qu'on peut déduire? Eh bien, tu sais, regarde là, ici, tu as la dérivée, on appelle ça la dérivée d'une soustraction ou d'une somme. Eh bien, c'est quoi d'après mes formules de première? La dérivée d'une somme, c'est la dérivée de f moins la dérivée de g. Donc, ceci peut se transformer. Et puis ici, tu as tout simplement une distribution. On va faire un petit peu de calcul. Donc, étape suivante, on fait un petit peu de calcul. Donc, c'est ce que je t'indique, dérivée d'une somme. Et donc, ça fait donc la dérivée de f moins g, c'est f' moins g'. Hein. La dérivée de f plus g, f' plus g'. Donc, on a tout simplement dérivé une somme. Et ensuite, là, regarde, j'ai distribué. Donc, moins 3 fois l'expression f, et moins 3 fois moins g, plus 3 fois g. Doit faire, enfin, fait 0, pardon, fait 0. Regarde bien, j'ai mis alors. Ensuite, ceci faisant 0, ben, regarde ce que j'ai mis, là, je suis allé assez vite. Moi, j'ai mis f', les f du même côté, les g de l'autre côté. Du coup, regarde, le moins g' passe de l'autre côté, et le moins 3g, pardon, le plus 3g devient moins 3g. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? N'oublie pas que l'objectif, c'est, je suis parti d'ici, c'est d'arriver là. Je dois arriver à f solution de E. J'en suis actuellement ici, et moi, je dois arriver à ça. D'accord? Je dois arriver à ça. Donc, c'est pour ça, j'ai vu f' moins 3f du même côté, tout seul. Donc, je l'ai mis tout seul déjà. Tu vois, j'ai commencé à le mettre tout seul. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais passer à la variable x. Ça va être f' de x moins 3f de x. Et il faut que j'arrive à ça. Regarde, on n'est pas très loin. Donc, je t'affiche la fin. Enfin, l'avant-dernière ligne. Et donc, déduction. Regarde, je mets dx. f' de x moins 3f de x, c'est tout simplement le membre de gauche, égale. Et qu'est-ce qui permet de remplacer g' moins 3g, regarde, c'est la question 1. La question 1, on a fait le calcul g'x moins 3g de x. On a montré que ça donnait 2 exponentielles 1 moins x. Conclusion, le membre de droite ici, parce que j'avais tout mis les g, on avait déjà fait un petit calcul préliminaire en question 1, et bien ça fait ceci. Eureka, regarde, j'ai f' moins 3f de x, f'x moins 3f de x qui fait ceci, si tu regardes bien, regarde ça. Et bien ça veut bien dire que, et je vais te l'afficher, f va être solution de E, parce que regarde bien, si je mets du f là-dedans, c'est ce que tu as là, ça marche. Et du coup, alors encore, eh bien encore, f solution de E. Tu vois, c'est que de l'écriture. Voilà. Donc on a fini ce qu'on appelle le sens direct. Moi, j'ai choisi de partir de f moins g solution de E', en fait celui-ci, et j'ai déduit alors
alors. Et maintenant, on va remonter. Je vais changer de couleur, d'accord, pour bien insister sur cette notion d'équivalence. Donc maintenant, question que je te pose. Si f est solution de E, est-ce qu'on peut déduire ça? Bah oui. Si f est solution de E, est-ce que je peux remonter à cette ligne logique? Bah oui, parce que si f est solution de E, ça veut dire que quand je le remplace, j'obtiens ceci. Et donc ceci, ok. Donc ça veut dire quoi? Je viens de valider, je vais te le mettre en bleu, je viens de faire, regarde bien à gauche. Ok, on peut, c'est équivalent. Ensuite, f' moins 3f de x égale ceci. Est-ce que je peux remonter à ceci en logique? Ben regarde bien, en fait, à gauche, c'est la même chose. Et à droite, c'est du calcul. G' moins 3g égale cette expression. Nous, on a descendu tout à l'heure, mais on peut également remonter. Effectivement, 2 exponentielle de 1 moins x, c'est bien égal à ceci. C'est un calcul. C'est ta question 1. Conclusion, je prends mon crayon et je peux également mettre du bleu ici en retournant et donc avoir la réciproque. On continue. Ensuite, j'en suis ici. Est-ce que de cette ligne-là, je peux remonter là? Bah, si tu regardes bien, ce n'est que changer de côté et différents termes. Bah oui, c'est que du calcul. Donc c'est équivalent. Enfin, du moins, on peut remonter. C'est réciproque. Ensuite, est-ce que quand je suis ici, j'en suis là maintenant, est-ce que je peux remonter là? Bah oui. Regarde, ce n'est que du calcul, effectivement, mais avec de la dérivation. Effectivement, f' moins g', c'est bien f moins g, le tout dérivé. Donc en fait, ce n'est que du calcul. Alors, cette implication est donc juste également. Et quand j'arrive à ceci, maintenant j'en suis là, est-ce que je peux déduire ceci? Ben oui, regardez, f moins g ici, quand je le dérive, moins 3 fois f moins g, donc une quantité dérivée moins 3 fois cette quantité donne 0, donc ça veut bien dire qu'elle est solution de E'. Et donc c'est fini, tu vois, je t'ai montré l'équivalence, parce que j'ai procédé par double implication. Voilà, donc il faut bien que tu fasses attention avec ce symbole. Et c'est ce qui clôture d'ailleurs la question numéro 2. Alors tu vas voir à quoi ça sert. N'oublie pas ce qu'on vient de faire. Eh bien, on vient de montrer que si f est solution de E, le but, tu vas voir, ça va être de trouver toutes les fonctions solutions de E, l'équation de départ, là, eh bien, ça équivaut à ce que f qu'on cherche moins g soit solution de E', qui doit un peu te rassurer par rapport à ce que tu sais déjà faire. Allez, on attaque la question 3, et donc je t'ai écrit tout ça. Donc le début, donc petit 3, nous cherchons dans cette question à trouver l'ensemble des solutions de l'équation E, et d'après la question 2, qu'est-ce qu'on a vu? Voilà ce qu'on a vu. On a vu que si f est solution de E, ça équivaut à, eh bien, f moins g, la différence f moins g est solution de E'. Alors je t'ai mis plein de petites remarques, et c'est là, regarde ce que l'on va faire, on va changer notre fusil d'épaule. En fait, nous on cherche les solutions de E, donc en fait on va chercher les fonctions f. On cherche toutes les fonctions f qui vont vérifier E. Et on a vu en question précédente que ça équivaut à f moins g solution de E'. Mais en fait, g, on la connaît. E', c'est qui E'? C'est cette équation, et elle peut s'écrire sous cette forme, et du coup, c'est une équation que l'on sait résoudre. Conclusion, f est ici inconnue, mais f moins g avec g connu, c'est solution de cette équation que elle, on sait résoudre. Et du coup, c'est bon, on va tout déclencher, on sait résoudre E', on va trouver toutes les solutions de E', et comme f moins g est une de ces solutions, eh bien on va avoir une égalité, et on va pouvoir déduire f, car g est connu. Alors, première étape, tu résous E', d'accord? Donc je résous E', ça va aller assez vite, et du coup, eh bien, l'équation E', je l'écris sous la forme y' égale 3y, je me ramène à la forme y' égale à y, donc les solutions sont de la forme y de x égale k exponentielle 3x, avec k appartenant à R. Donc ça veut dire quoi? C'est que E', toutes les fonctions qui vérifient, toutes les solutions de E' sont des fonctions de ce type. Et donc, ainsi, c'est ce que je t'ai mis, eh bien f moins g, je t'ai mis du bleu un peu partout que tu comprennes bien, f moins g c'est solution de E', donc ça veut dire que f moins g est égal à cette expression, puisque ce sont les solutions de E'. Donc f moins g égale ceci, et comment on fait pour déduire f? Regarde, le moins g, il suffit de le changer de côté, tu le changes de membre, et tu déduis les fonctions f solutions. Et donc, f de x égale, donc ça je le laisse du côté droit, dans le membre de droite, et puis moins g de x passe ici, donc plus g de x, la fonction particulière qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc en fait, voilà toutes les fonctions qui sont solutions du problème E, d'accord, de l'équation différentielle initiale, un peu différente. Eh bien ce sont les fonctions avec k exponentielle 3x, plus la fonction g que l'on a ici, je ne l'ai pas recopié, tu peux le changer, mais ça n'a pas d'importance. Alors je vais te mettre pour finir une remarque sur tout ça, donc juste en dessous, pour t'indiquer en fait
qui se passe, en fait, c'est que les solutions de l'équation ici générale, y' moins 3y égale cette quantité 2 exponentielle 1 moins x. Et bien, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce type de problème? On t'a montré avec l'équivalence et la question 2 comment on s'y prend. Mais en fait, l'équation homogène associée, on dit sans second membre. Quand on a une telle équation, c'est y' moins 3y fait 0. Ça, tu sais le résoudre. Et les solutions sont ici, ce qu'on a trouvé juste à l'instant. D'accord? Eh bien, en fait, la solution générale du problème qui est ici, eh bien, est constituée de l'addition de la solution de cette équation homogène associée plus une solution particulière. Et en fait, on te l'avait fait trouver au tout début. Voilà. C'est en gros la démarche habituelle pour résoudre des équations différentielles. Voilà ce qui clôture ce problème.